d'assommer Marit Bjørgen maintenant hein, pour éviter qu'elle ne gagne tout en Coupe du Monde. Pas très sport tout ça. Et ce sera donc à Drammen effectivement que l'on verra cette bagarre pour le petit globe de la Coupe du Monde de sprint. Vous ne rêvez pas, il y a 3 combinaisons françaises et nous sommes en finale d'une Coupe du Monde de sprint. C'est une grande première. 3 Français vont donc se battre face à 3 Norvégiens. Les pronostics sont ouverts pour ce match France-Norvège avec la présence dossard numéro 16 ici de Baptiste Gros, le dossard numéro 4 de Richard Jouve et le dossard numéro 29 de Renaud Jay. Alors c'est une grande première déjà pour Richard Jouve et Renaud Jay qui n'avaient jamais fait de finale en Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Pour Baptiste Gros, ce n'est pas une première, il avait même déjà fait un podium lui il y a de cela quelques temps en Pologne hein, sur une Coupe du Monde de sprint. Il avait pris une 3e place. Et puis en face, alors il y a quand même un grand favori, c'est Eirik Bransdal. Le plus expérimenté des Norvégiens, même s'ils sont 3 parmi ces 3 là il y en a 2 qui sont tout à fait novices en finale également. Eirik Bransdal qui est forcément le favori de ce rendez-vous. Il y a également le Norvégien Sindre Skar et Håvard Togbøl. À noter également un élément qui va peut-être compter, c'est que les 3 Français ont déjà joué ensemble en demi-finale, mais c'était sur la 2e série. Donc au niveau de la récupération, il y a quand même un petit temps d'avance pour notamment Eirik Bransdal. Le voici Eirik Bransdal. Allez, ça devrait, on l'espère quand même, amener un Français sur le podium, sur la boîte. C'est ouvert. Pour ce rendez-vous de l'Arty. C'est quand même relativement ouvert. Même, bon, après, tous ces hommes-là se sont glissés en finale. Donc c'est les plus costauds du circuit aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est pas des noms qui font aussi peur que pourrait le faire Teuchtat, Northug et compagnie. Allez, Renaud Jay. Renaud Jay, Richard Jouve, Baptiste Gros, les 3 Français face aux 3 Norvégiens. Eirik Bransdal, Håvard Togbøl, Sindre Skar pour cette finale de la Coupe du Monde. Cette finale de ce sprint de l'Arty, bien sûr. Attention au maximum pour lancer les 3 Français sur cette finale. Allez, le départ avec pour le moment 2 Norvégiens qui vont aller se positionner devant et notamment le bonnet blanc d'Eirik Bransdal. On rappelle, c'est lui le favori de cette finale. Ouais. Allez, il faut jouer le coup intelligemment. On a vu qu'en demi-finale, ils étaient toujours placés devant les 3 Français. C'est Baptiste qui avait fait le plus gros effort en demi-finale en emmenant un peu tout le monde sur les 3/4 du circuit. Derrière, il était passé au lucky loser. Est-ce qu'il n'aura pas laissé un peu d'énergie dans sa demi-finale? Allez, pour l'instant, ils sont derrière. Ce sont les rouges et bleus qui emmènent le groupe. Allez, il faut venir les chahuter quand même. Il ne faut pas se laisser endormir par ces Norvégiens. Il y a un podium au bout. Baptiste, il connaît la joie de monter sur un podium. Mais c'est de l'inédit pour ces 2 jeunes autres collègues. Allez, Richard Jouve là, qui remet un petit peu. Allez, il faut rester là, il faut rester placé les gars, rester au contact. L'accélération de Richard Jouve, ce serait bien de la voir en action pour aller chercher une des 3 places sur le podium. Toujours les rouges et bleus devant. Renaud Jay tranquillement derrière avec son dossard 29. On ne veut pas se faire lâcher car derrière ça commence à s'étirer un petit peu. Ça va tourner sur la droite, c'est pas la peine de trop s'énerver pour l'instant, c'est juste après qu'il va falloir lâcher pas les chevaux, lâcher les poneys. Exactement, le team poney tricolore. Allez. Ce sprint français en action avec Richard Jouve qui vient se positionner comme il l'avait fait notamment en quart de finale. Richard Jouve qui va prendre peut-être la trace d'Eirik Bransdal, c'est fait. Pour aller gagner les positions, ça semble un peu plus compliqué, même si Baptiste Gros derrière il se bat, Baptiste, enclenche. Allez Richard. On a vu l'importance de cette partie de course précisément. Gêner ces Norvégiens. Prendre une accélération, se mettre dans les skis de Bransdal pour... ils vont chercher l'intérieur là sur le virage en épingle. Il est placé, Richard Jouve, Baptiste Gros est également en bagarre. Allez, la relance, allez, le pas sauté. Richard Jouve est placé, Baptiste Gros en 4e position. Pour Renaud Jay, c'est un peu plus difficile depuis le départ. Eirik Bransdal seul devant, 5-6 mètres d'avance. Attention, ça rentre, attention, le Norvégien rentre sur Richard Jouve.
Il repatine. Ouais, c'est Scar. Et Scar, lui aussi, il a joué en demi-finale sur la première. Oh, attention, oui. Oh, Richard Jouve était tout juste déséquilibré. Ce qui est certain maintenant, c'est qu'il y aura un podium. Il se relance, Richard. Baptiste Gros, Richard Jouve. Allez, pour aller chercher une meilleure place. Ça peut le faire. Allez, ils peuvent encore monter peut-être les deux. Attention, ça sera battu. Et ils seront troisième et c'est Richard Jouve qui va monter sur la boîte pour la victoire. C'est Eirik Bransdal. Richard Jouve est troisième. Le podium pour Richard Jouve sur cette finale. La deuxième place, elle est pour Sindre Scar et on voit que les deux qui ont joué la première demi-finale sont devant. Bransdal, Scar, la troisième place, elle est donc pour Richard Jouve. Il y a ensuite photo finish pour la quatrième place entre Baptiste Gros et Håvard Tøgbøl. Renaud Jet est sixième. Et bien voilà tout de même la récompense pour l'un des membres de ce sprint français, Richard Jouve. Ouais, qui était en train de monter en puissance depuis pas longtemps, hein, finalement, quelques semaines après, à peine. Il a gagné sa place pour les mondiaux. On se rappelle de son quart de finale à Östersund, où vraiment on a vu toute l'étendue de son talent. C'est le dernier arrivé, Richard Jouve dans ce groupe. Troisième départ simplement en Coupe du Monde pour lui. Il a franchi les paliers à toute vitesse, Richard, et maintenant il s'offre son premier podium. On sentait que nos petits Français étaient capables de faire un gros coup. Et le voilà, ce gros coup, sur le dernier sprint skate de la saison. Avec un magnifique podium de Richard. Finalement, le troisième Français a monté sur un podium en Coupe du Monde. Oui, il y a eu Jean-Marc Gaillard sur un sprint du Tour de ski à Prague. Il y a eu Baptiste Gros. Et Richard Jouve donc désormais. Ouais, on n'oublie pas bien sûr la médaille olympique, la deuxième place, médaille d'argent de Roddy d'Aragon, mais c'était sur un Jeux olympiques, c'était pas en Coupe du Monde. En tout cas, Richard Jouve, un troisième départ Coupe du Monde. Il était présent en Estonie à Otepää pour le premier rendez-vous. Il n'avait pas pu passer la qualif. À Östersund, il était déjà rentré dans les 30. Et bien voilà, pour sa troisième tentative, c'est déjà le podium. Ça passe à vitesse grand V, lui qui avait été récupéré également in extremis pour aller jouer les championnats du monde de Falun. Alors ça doit être quand même bien frustrant pour Baptiste Gros notamment, hein, de ne pas avoir joué jusqu'au bout. Baptiste Gros qui a donné beaucoup quand même, hein, sur sa demi-finale. Et voilà, il fallait garder un peu de fraîcheur. Richard avait ce dernier coup de rein un petit peu supplémentaire qui est par rapport à Baptiste, qui l'a permis de